Bonjour, ma prochaine invitée est une jeune polyglotte qui se joint à moi de Sherbrooke. Son nom est Sabrina Maheu. Écoute, conte-moi tes débuts. Comment est-ce que Sabrina Maheu est devenue intéressée par les langues? C'est quoi comment t'as développé ta passion? En fait, je sais pas exactement d'où est-ce que ça remonte. J'ai toujours été assez intéressée par les langues, les différences, les cultures. Lorsque j'avais 4 ans, pas mal tout le monde me le rappelle, j'ai dit à ma mère que je voulais parler avec tout le monde du monde. Donc, c'est vraiment depuis que j'ai 4 ans que je suis assez déterminée. J'ai pas, par contre, fait beaucoup d'efforts jusqu'à mon adolescence, par contre, dans cette direction-là. Lorsqu'on est J'ai enfant, on a toutes sortes de rêves aussi, là. Je pense pas que à 4 ans, tu avais l'ampleur de combien, pour parler à tout le monde, combien de travail Oui, ça non, ça, devait c'est être. sûr que c'est sûr que la petite étincelle était toujours là. Et c'est ça, c'est vraiment au secondaire que j'ai choisi mon école en fonction de pouvoir apprendre l'espagnol. Puis par la suite, j'ai continué pour l'allemand, l'italien, le japonais. C'est ça, j'ai fait en secondaire, dans le fond, au secondaire, j'ai fait l'espagnol. Ensuite, au cégep, j'ai ajouté l'allemand, j'ai poursuivi avec l'espagnol. Pour l'université, j'ai fait un bac en langue moderne et études internationales, donc allemand et italien, avec une mineure en japonais et une mineure en études internationales. Et c'est ça. Par la suite, bon, j'en ai ajouté graduellement quelques autres par intérêt personnel seulement. Bon, d'accord. Donc, euh, il n'y a pas eu vraiment de moment eureka où tu t'es dit, OK, c'est ça que je fais, mais quand même, à travers ton cheminement, personne à 4 ans qui voulait apprendre toutes les langues, tu as quand même fait des gros progrès depuis ce temps-là. Euh, Donc, on parlait des langues particulières. Tu Oui, disais que tu as appris le japonais, l'allemand. Tu m'as aussi fait part de tes désirs d'apprendre d'autres langues, peut-être un peu moins communes, disons, oui. l'espéranto, le suédois, le finlandais, ces choses-là. Euh, Qu'est-ce qui te motive à apprendre une langue particulière un peu comme ça, disons plus qu'une autre langue qu'on considérait en citation le plus utile? En fait, il y a plusieurs raisons à ça. Présentement, j'ai envie d'explorer des méthodes d'apprentissage différentes parce que, bon, c'est ça pour l'espagnol, l'italien, le japonais, l'allemand. J'ai toujours suivi des cours et après, je suis allée justement dans les pays pour pratiquer la langue, etc. Donc, je trouve ça important d'avoir le côté un peu plus immersion. Mais j'avais envie d'apprendre différemment. Donc, par moi-même ou avec des méthodes d'apprentissage ou vraiment juste avec, par exemple, des livres ou plus de l'audio. Donc, mais de base, ce qui va me diriger vers une langue plutôt qu'une autre, ça va être vraiment l'intérêt premièrement pour la linguistique, la sonorité, comment est-ce que j'aime, est-ce que j'ai des affinités particulières avec cette langue-là. Par exemple, l'italien, j'étais super intéressée par l'art, la culture, la littérature. Donc, c'est vraiment ça plus ça et la disponibilité qui a fait que j'ai choisi cette langue-là plutôt qu'une autre. OK. Pour l'espéranto, présentement, c'est juste parce que, en fait, de base, ma première action, ça a été pourquoi pas. J'ai eu la possibilité, dans le fond, j'ai commencé avec Duolingo, comme beaucoup de gens ici, probablement. Oui. Et c'était facile, assez rapide. Et j'ai développé peu à peu vraiment une passion pour cette langue-là. Je trouve ça super intéressant et vraiment au niveau de la linguistique. Donc pour l'espéranto, c'est vraiment la linguistique qui m'a interpellée au début parce que ça te permet beaucoup de réfléchir sur l'apprentissage en fond d'une langue, le processus d'apprentissage vraiment. Donc c'est ça. Pour le finnois, ben ça fait plus que 5 ans que je veux l'apprendre. J'avais commencé à m'intéresser plus au finnois avec la musique parce que je cherchais de la musique pour étudier dans le fond, dans une langue que je pourrais pas comprendre les paroles. Et j'avais lu que le finnois, ça ressemblait à rien. Fait que je me suis dirigée vers ça et je tombe en amour. Vraiment, beaucoup. Donc maintenant, je peux plus écouter de musique finnoise pour étudier, Ben, ça mais fait bon, je l'écoute t'exposer tout de un même. peu quand même. Pour le finnois aussi, c'est un petit défi parce que tout le monde commence, c'est bien trop tôt, tu pourras jamais apprendre ça. Watch Ouais, c'est ça. me. Je vais. C'est pas parce Donc, qu'une langue est difficile qu'il faudrait abandonner en tant ben que tel. non. Puis je vais l'apprendre à mon rythme. J'y vais super lentement pour le moment parce que je suis sur d'autres défis aussi présentement.
Après la conférence de polyglotte en Grèce, la session passée, j'ai reçu, dans le fond, un livre de suédois, Teach Yourself Swedish. Donc, j'ai commencé ça parce que, justement, cette méthode d'apprentissage-là m'intéressait. Je voulais voir par moi-même, justement, comment ça allait si j'avais pas la pression d'un prof et les devoirs à faire chaque semaine. Et ça va bien. Honnêtement, ça va très bien. Donc, c'est ça. J'ai commencé cette langue-là pour ça. Bon, puis parce que j'aime beaucoup la sonorité du suédois. Les langues scandinaves de base m'intéressent beaucoup. Donc, pourquoi pas. Mais c'est ça. Aussi, juste une petite précision par rapport à pourquoi choisir une langue plutôt qu'une autre. Le japonais, la majorité des gens avec qui je parle, dans le fond, avec qui je communique, qui le parlent aussi, souvent ils l'apprennent parce que, par exemple, ils sont super intéressés par la culture populaire, donc vraiment, regardent des animés, ils lisent beaucoup de mangas. Personnellement, moi, c'est pas mon cas. Pas que c'est pas intéressant, mais je décide de mettre mon temps ailleurs. Et j'ai commencé à apprendre le japonais vraiment pour une raison plutôt comme intellectuelle. Je voulais apprendre plus par rapport au processus d'acquisition des langues. Et je me suis dit que d'apprendre le japonais, c'était quand même très différent de ce que je connaissais déjà. Ça me donnerait un beau défi et je savais que j'avais la possibilité d'aller au Japon plus tard. Donc, je voulais justement rechercher le petit côté immersion dans une culture dans laquelle t'es pas tout à fait à l'aise. Donc, j'ai beaucoup aimé l'expérience, mais de base, le japonais, c'était vraiment pour me challenger puis voir justement le processus d'acquisition des langues. Oui, puis tu répètes un peu l'expérience avec le finnois, le finnois que tu parlais des difficultés, mais en tant que tel, je pense pas que tu vas avoir, si tu as appris le japonais, de base, tu n'auras pas beaucoup de problèmes à apprendre une langue qui est, disons, plus difficile pour les francophones, là, d'après moi. Là. Non, ben c'est ça. Je pense que c'est surtout la façon dont on s'attaque à l'apprentissage plus que la difficulté de la langue parce que, bon, soyons réalistes, oui, ça va me prendre plus de temps. C'est correct, j'ai du temps. J'ai la vie devant moi. Donc, Parfait. Donc, tu es en train de dire que c'est la motivation, dans le fond, qui est le facteur principal pour quelqu'un d'autre qui voudrait apprendre une langue en particulier, là. pour moi, oui. Mais, tu sais, par exemple, si on doit apprendre une langue pour le travail, c'est sûr que, bon, le facteur du devoir peut compter aussi. Mais pour moi, pour apprendre une langue avec succès, puis vraiment la maîtriser et s'imprégner, oui, c'est sûr faut qu'il y ait la motivation, faut qu'il y ait quand même un intérêt certain pour cette langue-là. Parce que si c'est juste le devoir, on va perdre vite l'intérêt, puis on va essayer de passer à autre chose si on peut. Ok, parfait. Alors, tu as fait une présentation justement sur le japonais l'an passé à Naps, et puis tu vas répéter Oui. l'expérience à Montréal là, au mois d'août. Fait que peux-tu nous donner un petit aperçu de qu'est-ce qu'une présentation de ta part ça va donner? Oui, ben en fait, moi, ce que je vais faire, c'est vraiment un atelier d'introduction à la langue japonaise. Donc, on va voir un peu les systèmes d'écriture, on va voir un peu des choses un peu linguistiques, mais pas trop techniques. Donc, vraiment accessible pour dans le fond, tout le monde. Et c'est vraiment pour des gens qui ont aucune base en japonais. Donc, pour justement voir s'il y a l'intérêt, le petit déclic qui se fait. Parce que franchement, c'est une langue, une culture merveilleuse. Personnellement, mon japonais, je suis pas extraordinaire, mais j'ai vécu dans le fond tout le processus d'apprentissage et j'ai vraiment réfléchi tout au long de ça. Donc, je trouve que je suis quand même assez bien placée justement pour donner un cours de débutant, pour faire sortir quelles sont les difficultés dans le fond auxquelles les gens peuvent faire face et dans le fond, comment s'y prendre pour dans le fond passer à côté et réussir à atteindre mon niveau dans cette langue-là. Parfait. Alors, sur ça, qu'est-ce que l'avenir te réserve? T'as l'air d'avoir toutes sortes de projets, fait que vas-y, complique. Oui, ben au niveau linguistique, c'est sûr que je veux continuer, je veux me remettre plus sérieusement à mon japonais. Donc vous pourrez me challenger cet été pour le Parfait. ouais, pour le Langfest et bon, c'est ça, je veux améliorer toutes mes langues, je veux continuer de les parler régulièrement aussi, celles que je maîtrise déjà. Au niveau
Professionnel, je sais pas exactement. Présentement, je suis en train de terminer ma maîtrise, mais c'est sûr que j'aimerais quelque chose en lien avec l'interculturel, c'est certain. Et idéalement, dans le fond, avec justement l'acquisition linguistique en contexte d'immigration. Donc, il y a plusieurs options. On va voir ce que ça donne plus précisément. Mais je m'enligne vers ça. Et Sabrina, merci beaucoup d'avoir pris le temps de parler avec moi aujourd'hui. Et je te souhaite une excellente journée. J'ai bien hâte de te voir à Langfest à Montréal au mois d'août. Ben, moi aussi, même chose. Passe une excellente journée, puis ça m'a fait plaisir aussi. À la prochaine. À la prochaine! Merci d'avoir visionné la vidéo. Vous pouvez vous enregistrer pour le Festival des langues de Montréal en suivant le lien en dessous de la vidéo. N'oubliez pas aussi que vous pouvez nous suivre sur Facebook, Twitter et Instagram. Bonne journée!